Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné en Belin du 3 au 5 mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, direction Trangé où l'Entrepro XXL fait encore débat. Les habitants étaient invités à une réunion publique avec les élus et les promoteurs du projet. Ces derniers n'ont pas réussi à convaincre. Au Mans, la police nationale et municipale signe une convention. Son objectif, qu'ils travaillent mieux ensemble. Et puis une rentrée glacée pour les élèves du collège Petit Versailles à la Flèche. La faute à un problème de chauffage récurrent. Et puis il sera question de solidarité avec notre invité ce soir. Katerina Le Breton, c'est la présidente de l'association Ukraine au Mans. Un an après le début de la guerre, la mobilisation continue en Sarthe. Mais pour démarrer, on parle de cette réunion publique très animée du côté de Trangé. Et oui, la plateforme logistique qui doit s'y construire suscite toujours autant d'opposition de la part de certains habitants, mais aussi de collectifs comme Stop Amazon 72. Le Mans Métropole a validé l'implantation de cet entrepôt. Le permis de construire, lui, est en cours d'instruction. Ce lundi soir, Stéphane Le Foll et les promoteurs du projet ont tenté de rassurer, même s'il faut le dire, ils ont bien eu du mal à convaincre l'assistante, très nombreuse et très remontée. On est face à une extinction majeure de la biodiversité, et là vous êtes en train de nous dire tout va bien, on va planter des arbres autour d'un monstre qui va faire la distribution logistique. Les prises de parole ont parfois été musclées. Vous avez 1 heure et nous on a 3 minutes. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. Face à une salle comble, les promoteurs du futur entrepôt logistique et les élus, dont Stéphane Le Foll, qui tentent tant bien que mal de faire entendre ses arguments. Alors après, on peut dire, de toute façon, on n'est pas d'accord. Ça, j'entends. Mais vous ne pouvez pas non plus constamment faire des procès. Ce que nous faisons, on le fait en responsabilité et on va écouter. Et ce que vous avez dit, on va en tenir compte. L'entrepôt en question, le voici. 14 mètres de haut sur 3,5 hectares qui doivent s'implanter dans ce champ. Un projet jugé disproportionné par certains habitants. Ce qu'on conteste, nous, c'est cette disproportion de remplissage d'un terrain par du bitume et du béton, alors qu'avant, les projets étaient des projets à taille humaine, avec des entreprises et des gens avec qui on peut discuter. Là, on a une société qui nous construit une grosse boîte vide, qui va être remplie, on ne sait pas par qui. Et la promesse de normes environnementales ou de 160 emplois ne convainc pas vraiment. Pour beaucoup, l'inquiétude vient surtout des nuisances lumineuses et sonores. L'entrepôt pourrait générer le passage d'une 60aine de camions par jour. Le bruit notamment impactera tout le village parce que en fait, la rotation des camions sera dirigée vers le village. Et donc le bâtiment ne fera pas écran au bruit. La circulation des poids lourds, c'est justement l'une des réserves du maire. Il a dû lui aussi faire face à ses administrés. C'est compliqué pour l'instant encore à vous dire si je mets un avis favorable ou défavorable. J'ai déjà mis un avis favorable sur le projet quand le permis a été déposé, mais avec des conditions. Donc ces conditions ont été respectées pour une grande partie, mais pour l'instant, ça ne me fait pas encore pencher d'un côté ou de l'autre. Le maire a jusqu'au 15 mars pour rendre son avis. Parlons à présent de ce collectif qui s'organise contre les 24 heures. Et oui, à l'approche du centenaire, leurs actions se multiplient. Ils viennent par exemple de coller ces messages sur les murs de street art du Game Only. On peut y lire Stop 24 heures et toutes les courses, 24 heures, grande messe capitaliste ou moins de transport, plus de vie. Ce groupe souhaite rester anonyme, ses membres ne veulent pas apparaître à l'image. Ils militent contre les courses automobiles, mais aussi plus largement contre, je cite, la civilisation de la bagnole en mettant en évidence la pollution ou le bruit. Le collectif se réunira mardi 14 mars à 19h à la Maison du Citoyen, sous la place des Comptes du Maine, au Mans. Les forces de l'ordre du Mans veulent mieux travailler ensemble. Au Mans, police municipale et forces de sécurité de l'État travaillent main dans la main. En réalité, c'est déjà le cas, mais ce mardi, une convention de coordination a été officiellement signée par les parties prenantes du projet. Traduction sur le terrain, police municipale et nationale communiquent mieux. Explication avec Hélène Galliana.
Signée ce mardi, cette convention ne va pas concrètement changer beaucoup les habitudes des forces de l'ordre, mais elle pose les choses et formalise une technique de travail coordonnée déjà validée qui permet de mieux communiquer, notamment en partageant des données opérationnelles. Par exemple, le partage d'informations opérationnelles. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, un vol de voiture qui est constaté par la police municipale. Cette information, elle doit remonter très rapidement à la police nationale, et inversement d'ailleurs. Mais elle doit remonter très vite à la police nationale, de façon à ce que, évidemment, des dispositifs se mettent en place pour rechercher la voiture et le voleur de voiture. Cette convention, par exemple, là, formalise ce genre de remontée d'informations opérationnelles pour gagner en efficacité. Donc on n'échange pas nos plannings, mais en tout cas, les échanges d'informations et les communications qui sont régulières permettent justement d'avoir une cohérence de présence policière entre la police nationale et la police municipale. Pour le maire du Mans, cette signature est une volonté politique. On a des problèmes, bien sûr, de délinquance auxquels il faut qu'on fasse face tous ensemble, et c'est jamais facile, mais le principe d'avoir une fluidité dans les relations et une confiance dans les relations qui se traduit en particulier avec la signature d'une convention qui écrit la manière dont tout ça doit fonctionner. C'est utile et ça vient ajouter en fait à la confiance. Plusieurs priorités ont été notées par l'édile, mais l'une d'entre elles semble se distinguer, la lutte contre les addictions, en particulier vis-à-vis de la jeunesse. Un an après le début de la guerre, la solidarité envers les Ukrainiens continue en Sarthe. On va en parler ce soir avec notre invitée Katerina Le Breton, la présidente de l'association Ukraine au Mans, qui est sur notre plateau. Bonsoir Katerina Le Breton. Bonsoir Enzo. Il y a un peu plus d'un an, le 26 février 2022, vous avez organisé la première manifestation de soutien à l'Ukraine en Sarthe, avec plusieurs centaines de personnes. Qu'est-ce que ça vous a fait à ce moment-là de voir cet élan de solidarité ? Déjà, on était 2 personnes. Il y avait également Anastasia qui a par la suite fondé l'association Vilny. Donc, on est 2 associations qui supportent les Ukrainiens sur le sol sartois. D'origine ukrainienne. Sur le moment, on était super surpris. On pensait qu'il y aura 20 personnes environ. Je vois des images, ça me fait un petit pansement au cœur. Oui, on pensait qu'il y aura les Ukrainiens, nos familles, en gros, vingtaine, trentaine de personnes. On était vraiment surpris de l'élan de solidarité de la part des Monceaux. On était submergés par l'aide humanitaire. Je ne sais pas si vous avez des images, mais quand tout le monde était parti, il y avait, je ne sais pas combien de mètres, au moins 30 mètres cubes de vêtements, médicaments, conserves, alimentaires, tout ce que les Sartois nous ont laissé. C'était assez impressionnant. Et vous en organisez d'autres, des rassemblements assez régulièrement. Le dernier, c'était vendredi 24 février. Pourquoi c'est important de se rassembler pour vous, mais aussi pour les Sartois ? Nous avons organisé, du coup, le dernier rassemblement, c'était pour commémorer 1 an de l'invasion de Russie sur le sol ukrainien, pour ne pas que les Français oublient, parce que j'ai l'impression que ça s'estompe un petit peu. Les gens ont l'impression que c'est loin. L'Ukraine, c'est pas un pays frontalier. Les gens se sentent pas menacés directement, alors que c'est un conflit qui est très comparable à la Deuxième Guerre mondiale, vu la quantité d'hommes, de matériel et de la ligne de front qui aujourd'hui, le soutien ne doit pas s'essouffler, et les gens, ils ont toujours autant besoin d'aide en Ukraine. Et justement, au niveau des dons, vous avez l'impression que ça s'essouffle un peu ? Et pourtant, il y a encore des besoins ? Oui, ça s'essouffle toujours. Oui, et il y a encore des besoins. Alors justement, de quoi vous avez besoin ? Qu'est-ce que vous cherchez en particulier ? Donc, on a 2 axes d'action. Un axe d'action, c'est l'envoi d'aide humanitaire vers l'Ukraine. On a besoin de médicaments, de tout ce qui est pansement, des médicaments contre la grippe, parce que l'Ukraine, c'est un pays qui est un petit peu plus froid que la France, et vous avez vu des images, c'est un peu la guerre des tranchées. Donc, les soldats sont très malades, tout ce qui est maladie grippaux, les choses pour arrêter le sang, les pansements. Et justement, comment on fait si on veut vous aider ? Ces dons, on peut vous les apporter à l'association Ukraine au Mans ? Oui. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook, Association Ukraine au Mans, où on partage les actualités. Si vous voulez aider de manière efficace les réfugiés sur place, mais également l'Ukraine, on organise régulièrement des collectes. On met en relation les réfugiés et les Sartois pour des besoins précis. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire et on
recevoir, on va collecter ce que vous pouvez nous apporter, donner. Et on fait aussi des permanences dans les supermarchés pour la collecte alimentaire qu'on envoie vers l'Ukraine. Et justement, vous faites aussi, alors rapidement, d'autres actions pour les réfugiés, de la traduction des actualités, par exemple, ce genre de choses? Oui, on essaie d'organiser des sorties, par exemple au Vieux-Mans, pour qu'ils puissent voir l'histoire du Mans, de Cité Plantagenet. Et là, vous allez organiser une prochaine manifestation, justement. Oui, exactement. Oui, le 12 mars, avec le collectif Au cœur des artistes, dans leur nouvel endroit qui s'appelle l'Atelier. On va mettre un petit peu en lumière les créateurs et les créatrices ukrainiennes. Donc, il y aura un designer de vêtements, une pâtissière, une aromathérapeute, de façon à qu'ils puissent rencontrer les consommateurs sur place et puissent développer leurs activités, parce que plusieurs personnes ne pourront pas malheureusement revenir en Ukraine parce que leur ville était complètement décimée. Très bien. Merci Katerina Le Breton. Il y a une page Facebook si vous souhaitez vous informer ou aider l'association, c'est l'association Ukraine au Mans. Merci d'être venu ce soir. Enzo, c'était une rentrée glaciale ce lundi au collège Petit Versailles à La Flèche. Comme en décembre dernier, les professeurs et les élèves ont retrouvé des salles de classe qui n'étaient pas chauffées. La faute à un dysfonctionnement récurrent au moment du rallumage de la chaudière. En guise de protestation, le personnel du collège a débrayé 1 heure le matin, puis a voté l'annulation des cours toute la journée de lundi. Anthony Piton. À chaque rentrée hivernale, c'est la même chose. Au collège du Petit Versailles, il fait froid, parfois en dessous des 10 degrés dans certaines salles de cours. En cause des dysfonctionnements au moment du rallumage du système du chauffage. Hier, on est arrivé, la prof d'espagnol nous a dit qu'on pouvait garder nos manteaux. C'est souvent aux rentrées de vacances où les salles sont pas encore chauffées et donc du coup il fait assez froid dans les salles. Et les seules salles où c'est chauffé, c'est un radiateur que souvent les profs amènent. Une situation récurrente qui suscite l'inquiétude des parents d'élèves. C'est pratiquement impossible à travailler. Déjà rien qu'avec le blouson, il y a même des classes je crois à 9 degrés. Donc non, c'est pas évident. Pour les enseignants, c'est le ras-le-bol. Ils s'étaient déjà mobilisés en décembre dernier pour les mêmes raisons et ont voté ce lundi l'annulation des cours pour le jour de la rentrée. Moi, il faisait 12 degrés dans ma classe, mais moi j'ai une classe côté soleil, donc j'ai une classe plutôt favorisée. Dans les autres classes, c'était nettement plus froid. Les élèves, ils sont assis, ils sont pas actifs, donc forcément le froid les gêne grandement pour se concentrer. Donc les conditions sont pas du tout là pour travailler. Pour régler le problème, le département a mis des radiateurs électriques à disposition du collège. Par ailleurs, les équipements de chauffage ont été mis en marche forcée pour accélérer la montée des températures. Des travaux de rénovation thermique sont prévus. Ils devraient démarrer au printemps 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Enzo. Merci Aurélien. Une page de pub, la météo, et puis on va prendre la direction de la vallée du Loir à vélo avec Margot Seyé. C'est dans un instant, à tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné en Belin du 3 au 5 mars.